Bien, donc bienvenue dans une nouvelle partie concernant les oscillateurs élastiques. Dans cette partie, on va essayer de traiter l'étude dynamique d'un pendule de torsion. Donc, comme nous avons dit dans la séance de présentation des oscillateurs mécaniques, le pendule de torsion, c'est un système mécanique constitué par un fil de torsion à laquelle on attache une barre horizontale qui peut tourner autour d'un axe delta, un axe delta passant par son milieu voilà, son milieu. Donc, l'axe est toujours horizontal. Donc, la barre fait toujours un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre, donc repéré par l'angle θ. Bien, donc un pendule de torsion est un solide suspendu à un fil vertical de centre de masse étant sur l'axe du fil. Voilà, l'autre extrémité du fil étant maintenue fixe dans un support quand le solide tourne autour du fil, celui-ci réagit à la torsion en exerçant des forces de rappel équivalent à quoi? Équivalent à un couple de dans le moment par rapport à l'axe de voilà, à l'axe par rapport à l'axe est proportionnel à l'angle de rotation. Alors, le moment du couple de torsion est donné par la relation suivante. Donc, le moment de rotation du couple de torsion, c'est égal à moins C fois θ. Cette relation, donc, a été démontrée expérimentalement pendant le programme de quoi? De tronc commun. Donc, la constante C est dite constante de torsion, dépend de la longueur du fil, du diamètre du fil et de la nature du matériau constituant le fil. En écartant le pendule de sa position d'équilibre d'un angle θ 0 et on le lâche sans vitesse initiale, à quoi? À l'instant t égale 0, considéré comme origine des dates. Les frottements, dans notre cas, sont supposés négligeables. Donc, remarquons bien que la force ou bien l'action mécanique responsable au mouvement oscillatoire d'IL, le pendule de torsion, c'est le couple de torsion. Donc, si je fais le bilan des forces agissant sur la barre, donc je trouve le poids de la barre, donc le poids qui passe par l'axe delta, la réaction ou bien l'action du fil, exercer la réaction exercée par le fil, puis le couple de torsion, c'est le couple qui est fait pour objectif de faire rendre la barre toujours à sa position d'équilibre. Bien, déterminons l'équation différentielle qui régit le mouvement du pendule. Alors, on étudie le mouvement du pendule dans un repère. On étudie le mouvement du système dans un référentiel. Dans un système, un référentiel terrestre supposé galiléen. La tige est soumise à des forces suivantes. Et le poids, donc voilà le poids de la barre, c'est P, il passe par l'axe delta. R, donc R, le P, R, c'est l'action, c'est le fil, tension ديال le fil, وكاين عندنا le couple de frottement, plutôt couple de torsion qui sert à rendre le solide dans sa position d'équilibre. Donc, c'est F. Voilà, le couple de torsion qu'on va le noter F1, F2 ou bien C. Bien. Alors, puisque la barre est animée à un mouvement de rotation autour de l'axe delta, horizontal passant par son milieu, donc je vais appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Bien, donc en appliquant la relation fondamentale de la dynamique de rotation au système, j'obtiens la somme des moments des forces extérieures est égale à G delta fois θ 2 points. Alors,
Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que le moment par rapport à delta de P plus le moment par rapport à delta de la réaction R plus le moment du couple de torsion, c'est égal à G delta fois θ 2 points. Où G delta, c'est le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe delta. Alors, les droites de P et de R sont confondues avec l'axe delta, ou bien ils coupent l'axe delta. Donc, par conséquence, le moment de P nul, le moment de R nul. Donc, elle reste à partir de cette équation. Le moment de P, je le remplace par 0. Le moment de R également égale 0. Et le moment de C, c'est égal à quoi? Égal à moins C fois θ. Donc, j'obtiens moins C fois θ est égal à G delta θ 2 points. Donc, l'équation différentielle, on divise par G delta, θ 2 points, plus C sur G delta fois θ égale 0. Donc, c'est l'équation différentielle du mouvement du pendule de torsion. Conclusion, en absence des frottements. Donc, toujours, cette équation est réalisée ou bien est vérifiée dans le cas où les frottements sont supposés négligeables. En absence des frottements, l'abscisse angulaire de la tige d'un pendule de torsion, vérifiez l'équation suivante. Voilà. Donc, c'est une équation de second degré qui relie θ 2 points avec θ. Donc, si vous remarquez bien, la solution de cette équation, donc c'est une solution sinusoïdale. Donc, la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme θ de t égale θm fois le cosinus de p sur t0 fois t plus phi, ou bien θm fois cosinus de oméga 0 t plus phi, avec quoi? Avec le oméga 0. Voilà, le oméga 0 est égal à quoi? Égal à 2P. Voilà, 2P. 2P sur... Voilà. C'est bon? 2P sur quoi? Sur T0. Très bien. Donc, θ, l'abscisse angulaire qui est une valeur algébrique, elle s'exprime en radian, y comprise entre moins θ max et θ max, puisque le cosinus compris entre moins 1 et 1. Donc, le θ est compris entre moins θ max et θ max. T0, c'est quoi? T0, c'est la période propre du mouvement. Il s'exprime en secondes. Oméga 0, donc, s'appelle la pulsation propre. Phi, c'est la phase à l'origine des dates et s'exprime en radians par seconde. Θ m, c'est l'amplitude maximum. Alors, on va essayer de trouver l'expression, comme d'habitude, on va essayer de trouver l'expression de T0, l'expression de phi et l'expression de θ max. L'expression de θ oméga 0, donc, c'est déduite à partir de cette relation. Bien, alors, on peut prévoir l'expression de T0 avant de faire le calcul. Donc, si je compare cette équation avec l'équation du pendule élastique, donc le pendule élastique, on a trouvé que x de point plus le k sur m, voilà, sur m, fois x égale 0. Et on a trouvé quoi? On a trouvé que l'expression de la période propre T0, c'est égal à quoi? À 2pi fois la racine de k, plutôt de m sur k. Bien, donc si vous voyez bien qu'on a T0, c'est égal à 2pi fois la racine de l'inverse de ce terme-là, à condition que je dois avoir comme coefficient de x de point, c'est le 1. Donc, voilà ici. On a θ de point à pour coefficient égal 1. Donc, je dois obtenir, enfin, que T0, on doit avoir T0 est égal à quoi? Égal à 2pi fois la racine de quoi? L'inverse de ce terme, ça sera G delta divisé par, voilà, divisé par C.
Donc, on va vérifier par la méthode analytique, est-ce qu'on a bien T0 qui est égal à cette expression ou pas. Donc, on suppose que θ est égal à θ max cosinus de P sur T0 T plus phi. On dérive la première fois, θ point, on obtient θ point égal à moins θ max 2P sur T0 sinus 2P sur T0 T plus phi. On dérive pour la deuxième fois θ seconde, ça devient égal à moins θ m cosinus 2P sur T0 au carré cosinus 2P sur T0 T plus phi. Donc, vous voyez bien que la dérivée seconde de θ ou bien θ 2 points devient égal à moins 2P sur T0 au carré fois θ. Donc, vous voyez θ max ici fois cosinus de 2P sur T0 T plus phi. Ce n'est que θ. Voilà. Donc, maintenant, je vais revenir à mon équation différentielle et je remplace θ 2 points par moins 2P sur T0 T plus phi. Donc, moins 2P sur T0 au carré plus phi et plus C sur G delta, C sur G delta fois θ. Donc, ça, c'est pas point. Hein? C sur G delta fois θ égale 0. Donc, je factorise par θ de t et j'obtiens 2p sur t0 t au carré moins c sur G delta à facteur de θ égale 0. Or, on étude le pendule dans le cas où il y a le mouvement, c'est-à-dire à n'importe quel instant, cette équation est vérifiée. Ceci n'est vrai que ce terme est nul. Dans le cas où j'ai 2p sur t0 au carré moins c sur g delta égale 0, donc j'obtiens t0 égale à quoi? Égale à 2p sur g, 2p fois racine de g delta sur c. Donc vous voyez bien qu'on a bien trouvé l'expression de la période t0 qu'on a déjà prévue à partir de l'équation différentielle. Maintenant, donc, je peux faire une petite remarque, hein, si vous permettez, de faire l'analyse dimensionnelle de cette expression. Donc, on a bien l'unité de T0. Voilà, l'unité de T0 égale à quoi? Donc, c'est égal à l'unité, la racine, puisque le 2P n'a pas d'unité. Donc, c'est l'unité de quoi? De G delta. Comme unité, donc l'unité de G delta divisé par l'unité de C. Or, je sais bien que G delta, on a déjà dit que G delta représente le moment d'inertie, c'est-à-dire la distribution de la masse par la distance par rapport à l'axe delta. Donc, son unité en système international, donc c'est égal à quoi? Égale la racine de quoi? G delta, l'unité de G delta, c'est le kilogramme. Voilà, le kilogramme. Si vous remarquez bien, on a déjà dans le cours de mouvement de rotation, on a déjà donné comme valeur de G delta, c'est alpha fois m r carré. Donc, c'est kilogramme fois le mètre au carré, que je divise par l'unité de C. Donc, si je reviens à cette expression, l'unité de C, c'est l'unité de mouvement par rapport à θ. Alors, l'unité de moment, c'est le Newton Newton-mètre. mètre. Voilà. Et le radian, donc c'est Newton mètre par radian. Alors, j'obtiens le Newton, c'est fois le mètre. Alors, puisque le radian, donc, puisque je vais essayer de traiter le cas de l'analyse dimensionnelle, donc on a déjà dit que quoi? Que le radian, c'est une unité minoritaire dans l'analyse dimensionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que l'unité de T0, voilà, égale à quoi? L'unité de T0 égale toujours la racine de quoi? Donc, j'obtiens le kilogramme, voilà, fois la masse, plutôt, il y a une fois le mètre, divisé par, puisqu'on a le mètre carré, on a le mètre, divisé par le newton. Or,
D'après deuxième loi de Newton, on sait bien la somme des forces égale à quoi? Égale M fois le A. Donc, les forces sont en unité, au système international, c'est le Newton. Le M, c'est le kilogramme. Le A, c'est quoi? C'est en mètres secondes moins 2. En mètres secondes moins 2. Donc, le Newton correspond au kilogramme mètre seconde moins 2. Donc, j'obtiens que ceci est égal à quoi? Égal à racine de kilogramme fois le mètre, voilà, divisé par le quoi? Donc, je vais revenir à 20. Voilà. Donc, égal à quoi? À la racine de quoi? Racine de kilogramme fois le mètre divisé par le mètre, le kilogramme, le Newton c'est le kilogramme, mètre, seconde, moins 2. Donc, si vous faites la simplification, le kilogramme avec kilogramme, le mètre avec kilomètre, avec le mètre, et le reste en l'unité, c'est le second. Donc, vous voyez bien que l'unité de S en système international, c'est le second. Voilà, ça, c'est une remarque pour bien dire que dans le cas où nous avons cette formule, A est une formule homogène avec une grandeur temporelle. Bien, maintenant, je passe à la détermination de quoi? À la détermination de comment dire, de phi et de θm. Alors, comme nous avons dit dans le cas d'un pendule élastique, donc les expressions de θ, de l'amplitude et de la phase à l'origine, donc dépendent toujours des conditions initiales. Nous déterminons ces constantes à l'aide des conditions initiales. Bien, donc nous avons à l'instant t égale 0, l'abscisse initiale θ à l'origine, donc θ à la date t égale 0, donc c'est égal à θ0, comme nous avons dit dans l'énoncé. On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle θ0 à la date t0 et on le lâche sans vitesse initiale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un θ à la date t égale 0, c'est égal à θ0, il est positif. La vitesse angulaire initiale est nulle. Or, remplaçant les conditions initiales dans les équations, on a l'abscisse θ est égal à θm cosinus 2p sur t0. Donc, si je remplace θ par 0, je remplace t ici par le 0 et t également ici par le 0, j'obtiens quoi? J'obtiens θ0. θ0 égale, voilà, ça c'est θ0. Voilà, le θ0. Donc, j'obtiens θ0 égale le θm. Voilà, le θm cosinus. Donc, tout ce parti va disparaître, cosinus de phi. Donc, θ0 est égal à θm cosinus de phi. Donc, à partir de cette relation, on sait bien que le θ0 positif, θm positif, donc ceci veut dire que quoi? Que le cosinus, voilà, le cosinus de phi est positif. Bien. Deuxième condition initiale, on a θ point à la date 0. Donc, si je remplace à la date t égale 0, donc ce parti va s'annuler. Donc, θ point à l'origine, θ point 0 est égal à moins θm de p sur t0 sinus de phi. Voilà, θ point 0. Donc, on a déjà θ point 0, c'est égal à 0. Alors, le 0 est égal à moins θm de p sur t0 fois sinus de phi. Alors, cette équation nous a permis de voir que le sinus de phi, voilà, on obtient sinus phi égale 0. Ceci veut dire quoi? Sinus phi égale 0, donc on a deux conditions, plutôt deux cas. Soit que phi égale à pi, ou bien phi égale 0. Si j'obtiens, ou bien plutôt, si je prends phi égale pi, donc j'aurai le cosinus de phi égal à quoi? Le cosinus de phi égale à moins 1. Donc, elle est négative.
Donc, ne vérifie pas la première condition. Donc, ça, c'est à rejeter. Donc, ce n'est pas acceptable. Alors, si je prends phi est égal à 0, j'obtiens le cosinus phi. Voilà, le cosinus de phi égale 1. Donc, positif, ce qui fait, donc, on a vérification de première condition. Là, le cosinus de phi est positif. Donc, c'est valable. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est n'est pas acceptable. Donc, c'est faux. Donc, finalement, j'obtiens phi égale 0 et θ m, si je reviendrai à la première condition, θ 0 est égal à θ m fois cosinus de phi. Or, cosinus phi est égal à 1, on obtient θ m est égal à θ 0. Voilà comment on procède pour déterminer les conditions initiales, les paramètres phi et θn suivant les conditions initiales. Mais on a déjà dit que, et je souligne sur ça, toujours les θm et le phi dépendent, les valeurs de θm et de phi dépendent des conditions initiales. Conclusion. L'équation finale de l'élongation, plutôt de l'abscisse angulaire, ce n'est pas de l'élongation, donc c'est de l'abscisse angulaire, θ de t, voilà, θ de t, de l'abscisse angulaire, de la vitesse et de l'accélération, toujours angulaire. On a l'abscisse angulaire, θ c'est égal à θ m cosinus racine de c sur g delta. Donc, 2p sur t0, on a remplacé ici 2p sur t0 par racine de c sur g delta. L'amplitude de l'élongation, c'est θ m est égal à θ 0. Vous voyez bien que la vitesse, c'est θ point moins θ m, racine de c sur g delta, c sur g delta. L'amplitude de la vitesse, comme vous voyez, donc, elle dépend de θ max, dépend de c et dépend de g delta. Également, l'expression de quoi? L'expression de l'accélération angulaire, c'est égal à moins θ m, c sur g delta, cosinus de racine c sur g delta, avec toujours l'amplitude de l'accélération, c'est égal à θ de point, égal à θ m c sur z. Donc, si vous remarquez bien que la valeur de la vitesse maximum, de l'amplitude de vitesse, dépend de quoi? Dépend de c et dépend de g delta. La même chose pour l'accélération, la vitesse augmente avec c et avec l'augmentation de c et avec la diminution de g delta. La même chose pour l'accélération, elle augmente avec le c et avec le g delta. Alors, maintenant, donc, on peut voir ces variations ou bien la variation générale de cet mouvement sur quoi? Sur cette simulation. Bien, donc, je partage avec vous la simulation concernant le pendule de torsion. Voilà, comme vous voyez. Bien, donc, comme vous voyez ici, donc, nous avons le cas. Si je prends le mouvement sans frottement, on a toujours un mouvement sinusoïdal. Alors, si je fais augmenter le coefficient de frottement, donc j'obtiens voilà, un régime qui était sinusoïdal, un pseudo-périodique. Un régime devient pseudo-périodique. L'atténuation donc diminue jusqu'à la diminution. Et si je augmente le coefficient de frottement, j'obtiens un système qui est un pseudo-périodique. L'amplitude diminue au cours afin de faire devient à la fin nul. Alors, si je reviens à mon état où j'ai pas de frottement, coefficient de frottement toujours nul, voilà, et je représente l'évolution de la vitesse, plutôt de θ, l'abscisse angulaire est θ, et ce que j'obtiens, donc comme vous voyez, donc voilà, l'abscisse ici, si vous remarquez bien que lorsque vitesse maximum, l'accélération, plutôt, lorsque, comment dire, lorsque θ maximale, vitesse nulle et vice-versa. Donc, ils sont en quadrature de phase. Si je représente θ en fonction de l'accélération, donc, se remarquez bien qu'on a toujours θ qui était en rouge et l'accélération qui était en vert. Donc, elles sont en opposition de phase. Lorsque la θ maximale
l'accélération minimale, et ainsi de suite. Alors, le même chose, donc si je fais varier G delta, donc si vous remarquez ici bien, donc on aura l'amplitude. Hein, si je fais, vous voyez bien que l'amplitude diminue. Hein, l'amplitude de la diminue, hein, plutôt, ou bien augmente, c'est G delta diminue. Donc, si on diminue G delta, l'accélération maximum augmente, comme vous voyez. Si j'augmente G delta, voilà, regardez bien que l'accélération, la valeur maximale de l'accélération diminue. Donc, je fais la même chose pour, pour le cas de C. Alors, si vous voyez bien le cas de C, donc si je minimise la valeur de C, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, voilà, vous voyez bien que l'amplitude diminue de la vitesse. Voilà. Plutôt de l'accélération diminue, donc diminue. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais refaire. Regardez bien, l'amplitude de l'accélération devient très faible lorsque C est très faible. Et si j'augmente C, l'accélération, l'amplitude de l'accélération augmente de plus en plus. Hein. Voilà, donc vous voyez l'accélération. Donc, la même chose pour l'accélération, plutôt pour la vitesse. Donc, vous voyez que pour une valeur de C, voilà. Donc, la vitesse qui était en bleu ici, donc regardez bien son amplitude qui change au cours de l'augmentation. Si je augmente G delta, la vitesse diminue. Donc, si je diminue l'amplitude, plutôt la valeur de G delta, regardez bien que l'amplitude de la vitesse devient de plus en plus grande. Voilà, ce sont des résultats qu'on a déjà traités. Bien, donc, on va revenir à notre leçon. Alors, pendant le temps qui reste, on va faire, ou bien on passe à la remarque. Alors, remarque suivante. Alors, comme vous voyez, remarque, si la tige du pendule de torsion porte de masse, bien masse et l'autre, voilà, comment dire, équivalent ayant la même distance dans ce cas. Donc, dans la première partie, on a déjà vu C. On a supposé que la barre est unique, c'est-à-dire qu'elle ne porte aucune masse. J'ai une barre horizontale qui porte deux masses équidistants par rapport à l'axe delta, qui passe par ce point-là, le point O. Alors, dans ce cas, le moment d'inertie de l'ensemble a pour expression G delta prime est égal à G delta plus 2md. Alors, M, c'est la masse suspendue à l'extrémité de la barre. Et D, c'est la distance qui sépare chaque masse par rapport à l'axe delta. Alors, la même chose, on obtient l'expression T0 égale à 2 pi racine de, au lieu de G delta, on obtient G delta au carré, G delta prime sur C. Donc, c'est égal à 2 pi racine de quoi? De G delta plus 2m carré sur C. Alors, si je fais le carré de T0, donc j'obtiens T0 au carré, c'est égal à 4 fois P carré fois G delta sur C. Voilà, 4 fois G carré fois 4 P carré G delta sur C plus 8 P carré M sur C. Donc, si vous voyez bien, on obtient l'évolution de T0 au carré, le carré de la période en fonction du carré de la distance D. C'est une fonction affine. On va voir sur la courbe suivante. Donc, Y, si je remplace Y par T0 au carré, et x par d carré, donc j'obtiens y en fonction de x, une fonction affine ou bien c'est une équation d'une droite. Donc, l'abscisse à l'origine ou bien l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée du point qui coupe l'axe des y, le y0, donc si vous voyez, lorsque d égale 0 ici, donc lorsque j'ai
D égale 0, c'est-à-dire Gx égale 0. Donc, j'obtiens T0 au carré est égal à 4P carré G delta sur C. Voilà. Donc, son abscisse à l'origine, Y0 est égal à 4P carré G delta sur C. Donc, cette valeur est égale à celle-là. Et le coefficient directeur de cette droite, voilà, le coefficient directeur K qui est égal à delta Y. Donc, voilà le delta Y, c'est celle-là, delta Y sur delta X. Donc, ça, c'est le delta Y. Et ça, c'est le delta X. Donc, le delta Y sur delta X, c'est égal à quoi? Au coefficient directeur. Donc, c'est égal à celui-là. Donc, c'est 8P carré sur 1. Donc, à partir du coefficient directeur, je peux calculer la valeur de C. Et à partir de l'abscisse à l'origine, donc, j'obtiens quoi? J'obtiens cette expression et je peux déterminer la valeur de G delta. Donc, voilà tout ce qui concerne le pendule, pendule de torsion. Donc, l'étude, au niveau de l'étude dynamique, il vous reste à faire un exercice d'application concernant l'étude dynamique d'un pendule élastique. Donc, je vous laisse de prendre cet exercice et on va faire la correction de cet exercice la séance prochaine, Inch'Allah. À bientôt et à la prochaine fois.